Chers amis, bonjour. Alors, comme vous avez pu le remarquer, nous accueillons ce matin avec énormément de reconnaissance le chœur musical de la paroisse de Gersdorf en Allemagne. Les voici. Voilà, ils vont nous accompagner pendant tout le culte. Et pour commencer, nous les écoutons. Bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes, bienvenue aux habitués de ce temple, bienvenue à vous qui venez pour la première fois ou à vous qui venez pour la deuxième, la troisième. Ici, ce n'est pas moi qui vous accueille, c'est le Seigneur, c'est parce que il m'a moi-même accueilli d'abord que je peux vous transmettre cette invitation pour vous tous. Pour vous toutes. Et nous écoutons ensemble la bonne nouvelle. Oui, nous la répétons dimanche après dimanche pour que vraiment elle prenne corps en nous. Cette bonne nouvelle, la voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix par son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Oui, Seigneur, ton nom est un nom magnifique. Il est symbole de vie, de mouvement et de transformation. Il est aussi l'annonce de la solidité, d'un appui inébranlable, de la résistance. Ton nom contient toute œuvre et toutes tes créatures, les petites et les grandes, les belles et les laides, les surprenantes et les classiques. Alors, si quelqu'un aimerait dire « aide-moi », si quelqu'un a besoin de dire « sauve-moi », si quelqu'un aimerait dire « tiens-moi », et si quelqu'un a besoin de dire « pardonne-moi », qu'il le dise, qu'elle le dise maintenant en toute confiance. Ô Seigneur, tu nous accueilles et tu nous interpelles. Parle-nous, agis envers nous et révèle en nous ce qui nous rendra entiers. Nous l'accueillerons et nous t'en louerons. Amen.
nous recueillons maintenant pour nous présenter à Dieu comme nous sommes, pour lui dire ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre. Ô notre Dieu, tu as créé le monde. Tu l'as destiné à être un lieu bon. Et ses habitants, ses habitantes, tu les as appelés tes enfants. Et puis quand tout allait de pire en pire, tu es venu en Christ faire émerger ce qu'il y a de meilleur en nous. Et voilà pourquoi, Dieu bienveillant, nous osons dire « La bonté est plus forte que le mal, l'amour est plus fort que la haine, la lumière est plus forte que l'obscurité, la vérité plus forte que le mensonge. » Christ Jésus, malgré notre foi, la confusion peut nous envahir, la colère, la tension, l'amertume et la jalousie peuvent déformer notre perspective. Nos esprits peuvent s'inquiéter parfois outre mesure pour de petites choses et nous n'arrivons pas toujours à faire ce qui est juste. Esprit de Dieu, tu as promis de nous écouter. Tu es capable de nous changer. Tu es prêt à faire de nos cœurs ta demeure. Nous te le demandons, mets-nous au défi. Redresse-nous, pardonne-nous, encourage-nous. C'est toi qui sais le mieux de quoi nous avons besoin. Qu'ainsi, Seigneur, nous cultivions dans nos cœurs l'espoir et la conviction que nous proclamons de nos lèvres. La bonté est plus forte que le mal, l'amour est plus fort que la haine, la lumière est plus forte que l'obscurité, la vérité plus forte que le mensonge. Seigneur, entends notre prière et change nos vies jusqu'à ce qu'elle manifeste la grâce du Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Amen. Et nous pouvons maintenant entendre le pardon et la grâce que Dieu nous envoie. Il nous dit « Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. » Mon frère, ma sœur, parce que nous sommes impardonnables, nous sommes pardonnés. C'est pourquoi nous pouvons vivre en paix. Dieu nous fait grâce, il nous pardonne en Christ. Nous sommes appelés à recommencer, nous sommes appelés à ressusciter, à vivre sous la conduite de l'Esprit. Ainsi, nous pouvons remettre notre vie à Dieu, nous confier à lui. Avant de lire l'évangile du jour, nous prions pour que Dieu nous éclaire, pour qu'il envoie son esprit
pour que le nôtre s'illumine, pour que le nôtre, débarrassé de tout ce qui l'encombre, puisse trouver dans ce texte biblique une parole vivante, une parole qui nous parle directement aujourd'hui, pour nous. Amen. Matthieu 21, versets 23 à 32. Il se rendit au temple pendant qu'il enseignait. Les grands prêtres et les anciens du peuple vinrent lui demander : De quelle autorité fais-tu cela ? Qui t'a donné cette autorité ? Jésus leur répondit : Moi aussi, je vais vous poser une question, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai de quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des humains ? Eux raisonnaient, se disant : Si nous répondons du ciel, il nous dira : Alors pourquoi ne l'avez-vous pas cru ? Et si nous répondons des humains, nous pouvons craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus : Nous ne savons pas. Il leur dit à son tour : Moi non plus, je ne vous dis pas de quelle autorité je fais cela. Que pensez-vous ? Un homme avait 2 fils. Il s'adressait au premier et dit : Mon fils, va travailler dans la vigne aujourd'hui. Celui-ci répondit : Je ne veux pas. Plus tard, il fut pris de remords et il y alla. L'homme s'adressa alors au second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit : Bien sûr, maître, mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils répondirent : le premier. Jésus leur dit : Amen, je vous le dis, les collecteurs des taxes et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous par la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Ce sont les collecteurs des taxes et les prostituées qui l'ont cru. Et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas eu de remords par la suite. Vous ne l'avez pas cru davantage. Amen. Et vous, qu'en pensez-vous ? Lequel des 2 fils a fait la volonté du Père ? Et puis vous, comment vous faites ? Vous faites plutôt comme le premier ou plutôt comme le second ? Je vais vous mettre à l'aise. Je peux vous dire que moi, je fais plutôt comme le second, celui qui dit oui, mais qui n'y va pas. Enfin bon, parfois je fais comme le premier quand même aussi. Parfois je dis oh non, alors ça je vais pas le faire. Puis bon, finalement je le fais quand même. Et puis vous savez quoi ? Parfois aussi je dis ah non, ça je vais pas le faire. Et je le fais pas. Et parfois, je dis ok, ça, je vais le faire. Et vous savez quoi ? Eh ben, je le fais. Voilà. Et vous alors ? Bon, pour que vous soyez tout à fait à l'aise, je vous dis, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Si on remonte d'une question dans le texte biblique, quand les grands prêtres et les anciens du peuple demandent à Jésus « Mais d'où vient ton autorité ?» C'était assez simple comme réponse. Jésus aurait très bien pu répondre « Mon autorité vient de Dieu ». Mais il ne l'a pas fait. Et à la place, il leur dit « Qu'en pensez-vous » Le travail de Jésus, le rôle de la Bible, ça n'est pas de répondre à nos questions. Leur rôle, c'est de nous interroger.
de nous mettre au travail et de nous faire réfléchir. Et la réponse à la fin, ce ne sera pas forcément la même pour tout le monde. D'ailleurs, il n'y a pas qu'une réponse, et je ne sais même pas s'il y aura une réponse. Parce qu'en fait, s'il y en avait une, Jésus la donnerait. Ce qui compte, c'est de se poser la question, c'est la réflexion, plus que la réponse à laquelle on arrive. Dans cette parabole des deux fils, on n'a d'ailleurs pas de réponse. La seule réponse claire et simple que l'on a, c'est celle des interlocuteurs de Jésus, les prêtres et les anciens du peuple. Cela reflète le judaïsme de l'époque, où ce qui compte, c'est ce qui se voit, c'est-à-dire les actions. Pour les interlocuteurs de Jésus, c'est donc le premier fils qui a fait la volonté de son père, c'est lui qui a bien fait. Le premier, donc, c'est celui qui dit « non, 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 je ne vais pas y aller », mais qui finalement y va. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait, pas ce qu'on dit. Ok. Mais rien ne nous dit que ça soit la bonne réponse pour Jésus. C'est même, en fait, à peu près sûr que les interlocuteurs de Jésus se trompent. Parce que, voyez-vous, tout au long des évangiles, les prêtres et les autorités religieuses se trompent chaque fois que Jésus les interroge. Et puis on peut se demander ce que nous, on aurait répondu à la question. Alors de nos jours, dans notre époque qui condamne l'affrontement, dans notre époque où tout ce qui tourne autour de la résolution de conflits et de la stratégie est apprécié, moi je pense que la position du deuxième fils, celui qui n'affronte pas son père de face, qui ne lui dit pas non, pourrait être la position valorisée par les codes de notre époque. Lequel des deux a fait la volonté de son père? Il n'y aura donc pas de réponse simple de Jésus à cette question. Jésus ne tranche pas. Il ne dit pas si la réponse des interlocuteurs est la bonne. Il ne dit pas si c'est le premier ou si c'est le second fils qui a fait la volonté du Seigneur. En fait, c'est que nous qui nous imaginons qu'il y a une bonne réponse et qu'il y a un fils qui a bien fait et un fils qui a mal fait. C'est nous finalement qui tirons cette parabole pour essayer de faire un choix entre ces deux fils. Un choix que ni la parabole ni Jésus ne fait. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que la Bible elle-même n'est pas très sûre, puisque dans une grande partie des manuscrits, l'ordre des deux fils est inversé. Vous voyez le bazar. Jésus répond que les prostituées et les collecteurs d'impôts sont déjà dans le royaume de Dieu parce qu'ils ont cru. Donc, ce n'est pas ce qu'on fait qui compte, parce qu'on va dire, pour synthétiser, qu'à l'époque, ce que font les prostituées et les collecteurs d'impôts, c'était vraiment ce qu'il ne fallait pas faire. Les collecteurs d'impôts étaient des voleurs et des horribles arnaqueurs. Donc, manifestement, d'après ce que dit Jésus, ce n'est pas ce qu'on fait qui compte. Mais ce n'est pas non plus ce qu'on dit qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'on croit. Les prostituées et les collecteurs d'impôts sont dans le royaume de Dieu parce qu'ils ont cru. Pas à cause de ce qu'ils ont dit, ni à cause de ce qu'ils ont fait. Et donc finalement, si on prend nos deux fils, peut-être que les deux ont fait la volonté du Père, ou peut-être aucun des deux. En tout cas, il ne s'agit pas d'opposer le faire et le dire. Ce qui compte, c'est croire. On prend un instant, on lâche les deux fils et on s'intéresse au Père. Souvent dans les paraboles de Jésus, le Père, ou parfois le Maître, c'est une métaphore pour parler de Dieu.
Alors, première surprise, ce père a 2 fils. Mais d'où Dieu a-t-il 2 fils? On s'attendrait à ce qu'il n'y en ait qu'un. Vous imaginez où est-ce qu'on en serait si Dieu avait 2 fils uniques? Et puis dans notre histoire, aucun de ces 2 fils ne fait ce qu'on attend de lui. Moi, je crois que nous sommes ces 2 fils. Il y en a 2 dans la parabole, mais on a bien vu qu'il pourrait bien y en avoir 3. Un qui dirait « je ne vais pas à la vigne » et qui n'irait pas, et puis il pourrait même y en avoir 4. Il pourrait y en avoir un qui dit « ouais, je vais y aller » et qui y va. Je crois que ça représente bien la diversité des enfants de Dieu. On est tous différents, on va tous dire des choses différentes et tous faire des choses différentes. C'est la diversité de l'humanité. Et tous sont enfants du Père, tous sont enfants de Dieu. Et d'ailleurs, ce Père leur parle avec tendresse. Il leur dit « mon enfant ». C'est un Dieu de tendresse, un Dieu bon, bienveillant, qui se penche vers nous avec un a priori d'amour. Et c'est lui qui fait le premier pas. 2 fois, le texte nous le dit, s'avançant vers le premier, puis s'avançant vers le second. Vous m'avez souvent entendu dire que Dieu vient nous rejoindre là où nous sommes, mais en fait, je crois que je suis inspirée par cette parabole. Dieu n'attend pas que nous venions à lui. De toute façon, le chemin est trop dur pour nous. Même si nous avançons sur ce chemin pour essayer de nous rapprocher de Dieu, il nous faut son aide pour y arriver. Ensuite, après avoir dit « mon enfant », après avoir fait le premier pas, Dieu fait confiance à ses enfants pour aller travailler dans sa vigne, pour prendre soin du bien familial. Mon enfant, va travailler dans la vigne aujourd'hui. Certainement, Dieu nous fait confiance pour prendre soin de la création, de la terre, des plantes, des animaux, de l'humanité, de tout ce don originel dont nous sommes bénéficiaires, mais aussi responsables. Il nous envoie, comme ses enfants, pour y travailler, comme il a fait avec Adam et Ève, quand il les a placés dans le jardin d'Éden pour y travailler, pour le labourer, pour le désherber, pour y faire pousser des plantes, pour les arroser, pour les récolter. Tout ce travail-là, vous voyez? Alors comme Dieu a fait le premier pas vers nous, il nous passe le relais, en fait, pour que tous, toutes, nous allions vers tout ce bien que nous avons en commun, la donne de base que nous avons reçue. Et cette invitation, c'est pour aujourd'hui, pour tous les aujourd'hui, pour chaque jour. Dieu nous invite, quel que soit notre hier et quel que soit notre demain. Les 2 fils sont libres de refuser. D'ailleurs, le premier le fait. Il n'y a pas entre Dieu et ses enfants, entre Dieu et nous, une relation d'asservissement, ni d'autorité telle que nous ne puissions pas choisir là où nous voulons nous investir. Et puis, le premier fils change d'avis. Ah, mais le second aussi. Aucun des 2 ne fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Dans la relation avec Dieu, nous avons le droit de changer d'avis, d'hésiter, d'avoir des remords, de revenir sur notre parole. Ce n'est pas une relation enfermante, mais au contraire, une relation qui nous laisse libres de nous tromper, de réfléchir, de nous questionner et de changer d'avis. De tâtonner, pourrait-on dire, pour chercher quelle est la meilleure façon pour nous de répondre aujourd'hui à l'invitation de Dieu. Alors bon, je sens qu'il faut quand même qu'on réponde à la question. Lequel des 2 fils a fait la volonté de son père?
Alors, eh bien, le deuxième fils qui dit oui tout de suite, sans réfléchir, spontanément, moi je crois que c'est le fils de la foi première, entière et naïve, oui. Il engage sa parole, et sa parole l'engage dans le chemin de Dieu. En ce sens, on pourrait dire qu'il est comme les prostituées et les collecteurs d'impôts, dont Jésus dit qu'ils ont cru. Après, comme tout un chacun, comme moi, comme vous, ce fils, cette fille trébuche sur le chemin. Mais le chemin vers le royaume de Dieu n'est pas unique. On a chacun le nôtre, comme chacun des deux fils de la parabole. Il y a des fois où on sort du chemin pour s'égarer. Parfois, on fait demi-tour, loin de la volonté du Seigneur. C'est pas parce qu'on a dit oui tout de suite qu'on a adhéré sans discuter au projet de Dieu. Et c'est pas parce qu'on a dit oui tout de suite qu'on peut faire la leçon à ceux qui ont été plus lents à se laisser convaincre. Et puis, il y a ceux qui ont dit non d'emblée. Non, ça m'intéresse pas, moi j'ai pas envie, puis j'en ai pas besoin, quoi. Je veux dire, j'y crois pas, en fait. Et puis qui parfois vont changer d'avis. Franchement, ou bien qui vont lentement dévier leur chemin pour rejoindre le Seigneur. Ils disent non, et puis ils croient quand même. C'est le premier fils. Et celui-là, je crois que c'est le fils de la foi. Le premier, le deuxième, ce sont les fils de la foi. Alors bien sûr, on va le dire, ce qu'on fait est important. On a dit que Dieu nous confiait la création pour qu'on s'en occupe, pas pour qu'on y fasse du mal. Et bien sûr, ce qu'on dit est important. On peut faire beaucoup de mal par nos paroles. Bien sûr, c'est important d'être cohérent, de faire ce que l'on dit. Est-ce qu'on fait ce qu'on dit, nous ? Est-ce qu'on est plutôt quelqu'un qui agit ou quelqu'un qui parle ? Est-ce qu'on peut nous faire confiance pour faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait ? Tout cela est capital pour que nous ayons des bonnes relations avec la création qui nous entoure, la terre, les plantes, les animaux, les êtres humains, ces enfants de Dieu dans leur diversité. Mais rien de tout cela ne suffit pour entrer en relation avec Dieu. Encore faut-il croire, se convertir, remettre notre vie entre les mains de Dieu. Et croire, se convertir peut nécessiter un long travail, un long tâtonnement, des approximations et des sorties de route. Cela fait partie du jeu. Cela fait partie de la règle du jeu. Dieu a beaucoup de temps devant lui. Il a le temps d'attendre que tout le monde rentre dans son royaume à son rythme. Comme on a vu dimanche dernier, il y a les premiers et il y a les derniers, mais il y en a pour tout le monde. Parce qu'il y a une place pour tout le monde à ses côtés dans son royaume. Et on peut même dire que tout le monde a la même place, qu'on soit arrivé premier ou dernier. Alors, écoutons cette parole que Dieu nous adresse à nous directement, comme l'homme de la parabole qui dit « Mon enfant ». Mon enfant, nous dit Dieu, je t'attends dans ma vigne, viens aujourd'hui. Vous avez tous votre place, vous avez toute votre place dans cette vigne, dans ce chemin vers le Seigneur, que vous ayez dit non ou oui hier, que vous ayez fait ce que vous avez dit ou pas. Et nous n'avons probablement pas tout à fait fait ce que nous avions dit,
comme les deux fils de la parabole. Peu importe, maintenant, le Seigneur vous appelle aujourd'hui. Faites le point pour savoir où vous en êtes sur ce chemin. Et prenez un nouveau départ. Tout est permis aujourd'hui. Amen. Terminé, on va passer à l'offrande. On va se souvenir que l'offrande, c'est une des façons de participer à la venue du royaume de Dieu, que ça doit nous mettre en joie, que ce qui compte, c'est pas la quantité qu'on donne, mais la joie que cela nous procure. Et puis, vous qui nous suivez par Zoom, on vous oublie pas non plus pour l'offrande. Vous pouvez faire un don à partir du site de la paroisse. Unis à tous nos frères chrétiens, d'ici et d'ailleurs, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, nous allons dire la prière du Notre Père ensemble. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre la main de vos voisins et chacune peut dire cette prière dans sa langue maternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, et je vous demande encore un instant de recueillement pour notre prière d'intercession. Seigneur, dans ta bonté, écoute notre prière. Ô notre Dieu, nous te présentons nos préoccupations d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, je te présente toutes les populations impactées par la guerre et par les conflits. La population ukrainienne, russe, arménienne, azerbaïdjanaise, iranienne, yéménite, éthiopienne, tigréenne, congolaise, les populations du Sahel, haïtiennes et toutes les autres. La carte des endroits du monde en conflit impressionne. Presque toutes les régions du monde sont concernées. La violence, l'extrême violence est devenue la langue d'échange de notre pauvre monde. Seigneur, rappelle-nous que nous sommes polyglottes et que nous pouvons parler et nous comprendre dans une autre langue que celle de la violence. Ô notre Dieu, nous te présentons les personnes d'aujourd'hui, celles auxquelles nous pensons, celles auxquelles nous ne pensons pas.
toutes celles qui ont besoin d'un soutien particulier. Je pense dans notre paroisse à Anne, à Francis, à Jean et toutes les autres. Ô notre Dieu, nous te prions pour nous-mêmes. Seigneur, donne-nous la sagesse avant de parler, la compréhension quand nous écoutons, la sensibilité à l'égard de ceux et celles que nous rencontrons, et donne-nous de voir les choses de la terre dans la perspective de ton règne. Mène-nous jusqu'à la fin de cette journée, bénis d'en avoir partagé le début avec toi. Nous te le demandons au nom du Christ. Amen. Et avant d'écouter et de recevoir la bénédiction de la part de Dieu, nous allons chanter le 34-18, c'est-à-dire « À toi la gloire », et nous chantons les 3 strophes. Que l'accueil chaleureux du Christ rayonne de nos cœurs et que la paix qui vient de lui s'étende aujourd'hui et chaque jour, jusqu'au jour où nous serons appelés à une plénitude de vie. Dans son amour et sa grâce, Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Merci à tous ceux qui ont rendu ce culte possible, nos formidables musiciens, notre pianiste, les techniciens. Grâce à Dieu, ce fut un culte de grâce. Merci.